je suis un militant de deux éléments qui gagnent progressivement au bout de X années. Le premier, c'est les engagements de programmation. C'est-à-dire, les pouvoirs publics ont la possibilité de contractualiser avec l'ensemble des diffuseurs, salles de cinéma, des obligations sur 3 niveaux. Des obligations en termes d'exposition, de durée des films. Avec le fait que, moi je préconise que tout film qui est diffusé dès la première semaine se voit consentir par l'exploitant un minimum d'exposition de 15 jours, plein écran. Cette obligation pouvant varier éventuellement selon la taille de la ville. Première remarque. Tout ça pour donner au film une chance d'être vu, mais aussi pour imposer aux exploitants une forme de responsabilité. Sortir un film en première semaine, c'est partager un risque. On n'a pas le droit de prendre à l'infini et de jeter sans contrainte. Donc, première obligation, obligation de diffusion minimum sur 15 jours. Deuxième élément de cette obligation, celle de l'interdiction de la surexposition des blockbusters. Il est fréquent, surtout avec le numérique, qu'un certain nombre de salles, au début de l'activité, multiplient les séances. Et il y a des salles en province, il y a des salles en pays, où il y a des salles, même à Paris récemment, qui ont démarré des séances toutes les demi-heures ou toutes les heures, en supprimant obligatoirement d'autres films. Et donc, on est dans un schéma dans lequel une salle de cinéma qui a 10 écrans ou 12 écrans, sur certains blockbusters, on voit des blockbusters qui arrivent avec 5 écrans sur 12 pendant le week-end. C'est contraire à toute l'idée de la diversité. Donc il faut limiter le nombre d'écrans susceptibles d'être consentis à un film quel qu'il soit. Et nous avons obtenu que le CNC impose ou obtienne par la négociation un plafonnement pour tous les grands réseaux à pas plus de 2 écrans par film, et avec un nombre de séances de 30% maximum. Et donc c'est un début de contrainte pour empêcher les gens de surexposer les blockbusters et donc d'éliminer la diversité. Je vais vous raconter une anecdote que je raconte de temps en temps. Il y a un certain nombre d'années, on a toujours des salles de cinéma au centre de Lille. Et à la sortie des Ch'tis, qui est sortie une semaine avant la sortie nationale, dans la rue de Béthune, qui est la rue piétonne qui est devant la salle de cinéma à Lille, il y avait évidemment une énorme queue. Et j'ai un coup de téléphone de la directrice qui me dit « Monsieur, j'ai 1000 personnes devant la porte que je ne peux pas faire entrer, est-ce que je peux décrocher tel film et tel film pour pouvoir les faire rentrer ?» Et je lui dis « Il n'en est pas question. » Elle me dit « Mais comment je fais ?» Ben, vous leur demandez de venir ce soir ou demain. Ah bon, mais je les empêche de venir? Oui. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, d'abord, c'est le respect des engagements pris vis-à-vis des spectateurs. Si un film est programmé, il doit être diffusé. Et s'il y a un seul client d'une salle de cinéma, il a le droit à la diffusion de ce film. Et puis, deuxième raison, c'est que je crois que c'est aussi par, je dirais, l'attente, par l'envie, par la capacité de montrer que c'est pas parce que si c'est plein, vous pouvez revenir un autre jour, il y a un phénomène d'envie, de demande, de création de l'amour, qui fait qu'in fine, peut-être vous ne perdez pas énormément de spectateurs, mais je suis sûr que sur la distance, vous en gagnez. Vous en gagnez parce que vous avez un lieu qui a comme image la diversité et qui a comme élément le respect des engagements pris à l'égard des spectateurs. Donc, cette politique est très compliquée à faire comprendre à des gens qui sont sur le terrain au quotidien et qui doivent dire à leurs clients « Vous ne pouvez pas rentrer, même si les salles sont vides, parce qu'on a promis à certains de venir voir un autre film que celui dont on parle. » Okay. Mais en même temps, mon meilleur argument, c'est de regarder le palmarès annuel des salles de cinéma en France. Et on constate que sur les 10 premières salles de France, nous devons en avoir 7, et que sur les 5 premières, on en a 4. C'est bien la démonstration que sur la distance, c'est la diversité qui fait le volume. Et que lorsqu'on réduit la diversité,
on réduit la peine et à terme, on réduit le potentiel de violence. Voilà une illustration concrète de cette stratégie. Deuxième élément, qui est celui, pour moi, de la version originale. Nous avons été un facteur majeur de la diffusion de la version originale à Paris. C'est à tel point qu'aujourd'hui, il est rare ou difficile de voir des films en version française à Paris. Nous sommes aussi porteurs de cette diffusion dans les grandes villes françaises. C'est compliqué, mais en même temps, il faut combattre une idée que c'est simplement populaire et simple de diffuser la version française. Je pense qu'il y a un effort à faire. Et que cet effort, il faut le faire dans tous les quartiers. On pense que c'est par l'ambition que l'on conquiert un public, et ce n'est pas par le mépris qu'on organise l'optimisation de la diffusion. C'est une politique de long terme, il faut avoir la capacité de la tenir, et notre chance, c'est d'être à la fois actionnaire et dirigeant. Et c'est probablement la raison pour laquelle on a la capacité de faire ça, face éventuellement dans d'autres pays, où la diffusion est détenue par des fonds d'investissement qui résonnent dans une politique court-termiste. Alors il faut être clair, quand on investit 30 millions d'euros à Paris dans le 19e, on ne récupère pas l'investissement des 30 millions dans les 5 ans. On est sur un investissement qui va se situer entre 10 ans et 15 ans. Quand on crée Bercy, comme on a créé Bercy il y a 20 ans, on met 15 ans à amortir cet actif. C'est une politique de long terme, indispensable pour maintenir la qualité du réseau. Et je mets en garde les conséquences éventuelles de l'évolution des actionnaires sur la politique généralement court-termiste menée par ces gens au moment où ce métier a besoin d'une stratégie long terme. Donc on est dans un schéma d'un éventail avec une ligne générale. La ligne générale, c'est version originale et diversité. Et en même temps, exposition des films blockbusters. Mais jamais de surexposition des blockbusters. Je ne transforme jamais un hall de salle de cinéma en un hall Harry Potter. On prend un exemple antérieur, mais oui, si vous allez dans plein de cinémas, vous constatez que le hall est décoré, entre guillemets, la décoration étant un qualificatif un peu abusif, décoré d'un certain nombre de silhouettes, avec une multitude d'affiches plus ou moins racoleuses. Vous allez dans nos salles de cinéma, vous avez des affiches de la même taille, qui montrent tous les films programmés sur le même niveau d'exposition. Et j'ai pas besoin de dire que je sors Harry Potter, tout le monde le sait. Mais j'ai besoin de montrer que les autres aussi sont montrés. Donc, une politique volontaire, ça c'est vrai, globalement, une politique volontaire de l'interdiction de la surexposition en termes de diffusion, en termes d'exposition dans les publicitaires, et jamais d'identification entre un cinéma et un film. Ces lieux sont des lieux de la différence, c'est des lieux qui doivent permettre à des gens d'origine sociale ou d'origine de formation professionnelle différente de se côtoyer. Et ça doit aussi permettre à des gens qui un jour ont envie d'avoir un blockbuster, un autre jour de voir un documentaire exigeant, de pouvoir voir les deux au même moment.